Imaginez, une nuit calme, le ciel étoilé, le monde endormi. Soudain, une boule de feu traverse l'atmosphère à une vitesse vertigineuse. En quelques secondes, elle illumine le ciel avant de percuter le sol avec une puissance inimaginable. Le résultat? Un cratère gigantesque, un trou béant dans la Terre, témoin d'un choc titanesque entre notre planète et un visiteur venu de l'espace. Mais une question se pose. Pourquoi une météorite, quelle que soit sa forme ou son angle d'arrivée, crée-t-elle toujours un cratère rond? Et plus encore, pourquoi s'écrase-t-elle toujours de manière si violente, alors qu'elle semble parfois minuscule? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la physique des impacts, explorer les secrets de l'atmosphère terrestre, et comprendre comment une simple pierre venue de l'espace peut laisser une empreinte visible pendant des millions d'années. Bienvenue dans le monde fascinant des cratères d'impact, les cicatrices du cosmos sur la peau de la Terre. Qu'est-ce qu'une météorite? Avant de parler de cratère, il faut comprendre ce qu'est une météorite. Une météorite est un fragment de roche ou de métal venu de l'espace, le plus souvent un débris d'astéroïde, parfois un morceau de comète. Elle voyage dans le vide spatial à des vitesses faramineuses, souvent entre 20 000 et 70 000 km/h. Quand elle entre dans l'atmosphère terrestre, le frottement avec l'air la chauffe à des milliers de degrés. C'est ce qu'on appelle une météore ou étoile filante. Mais si ce fragment ne se désintègre pas complètement et atteint le sol, il devient alors une météorite. Ces objets peuvent être petits comme un caillou ou immenses comme une montagne. Et c'est là que tout devient spectaculaire. Une météorite de quelques mètres seulement peut déjà libérer l'énergie d'une bombe nucléaire à l'impact. Alors imaginez un bloc de plusieurs kilomètres de diamètre. C'est exactement ce qui s'est produit il y a 66 millions d'années, lorsqu'un astéroïde a frappé la Terre, formant le fameux cratère de Chicxulub, au Mexique, l'événement qui a entraîné l'extinction des dinosaures. 2. La vitesse, clé de la destruction. Lorsqu'une météorite touche le sol, ce n'est pas simplement une pierre qui tombe. C'est un projectile cosmique qui entre en collision avec la Terre à une vitesse bien supérieure à celle du son. Prenons un exemple. Une voiture lancée à 100 km/h libère une certaine quantité d'énergie cinétique. Mais une météorite de seulement 1 mètre de diamètre voyageant à 50 000 km/h libère autant d'énergie qu'une explosion militaire majeure. Pourquoi? Parce que l'énergie cinétique dépend non seulement de la masse, mais du carré de la vitesse. Ainsi, doubler la vitesse multiplie l'énergie par 4. C'est ce qui rend ces impacts si dévastateurs. Quand la météorite touche la surface, elle ne creuse pas lentement le sol comme une pelle. Non, elle explose littéralement, transformant son énergie cinétique en chaleur et en onde de choc. Le sol se comporte alors comme un fluide, même s'il est solide. Il fond, se vaporise et se soulève. En une fraction de seconde, la surface se déforme, s'élève, puis s'effondre sur elle-même, créant un cratère circulaire. Le matériau fondu et pulvérisé retombe autour, formant une couronne d'éjecta, un peu comme l'eau éclaboussée quand on jette une pierre dans une mare. 3. Pourquoi un cratère toujours rond? Voici la question qui intrigue le plus. Pourquoi les cratères sont-ils presque toujours circulaires, même quand la météorite arrive en biais? On pourrait s'attendre à des cratères ovales ou allongés. Mais dans la réalité, plus de 95% des cratères d'impact connus sur Terre, la Lune ou Mars sont parfaitement ronds. La raison est simple, mais fascinante. L'impact ne dépend pas tant de la direction d'arrivée, mais de l'énergie libérée. Quand la météorite frappe la surface, l'énergie se propage instantanément dans toutes les directions, comme une explosion. C'est un phénomène symétrique, la force se répartit de manière égale autour du point d'impact. Même si la météorite arrive avec un angle de 30 degrés, le choc est si puissant qu'il vaporise une grande partie du projectile et du sol. Le résultat, un trou circulaire. Ce n'est que dans les cas très extrêmes, une trajectoire presque horizontale, moins de 10 degrés, qu'on peut obtenir un cratère légèrement allongé. Mais c'est rare, car ces impacts rasants ont tendance à exploser dans l'atmosphère avant même d'atteindre le sol. Ainsi, la forme circulaire d'un cratère n'est pas celle de la météorite, mais celle de l'onde de choc qu'elle crée. 4. L'effet de l'atmosphère terrestre. L'atmosphère joue un rôle crucial dans le destin des météorites. Lorsqu'un objet spatial entre dans l'atmosphère, il subit une pression énorme et une chauffe extrême. Les petites météorites se désintègrent complètement avant d'atteindre le sol, ce sont les étoiles filantes que nous voyons dans le ciel. Mais plus la météorite est grande, plus elle a de chances de survivre à la traversée.
Au-dessus de quelques dizaines de mètres, elles gardent suffisamment de masse pour atteindre la surface. Parfois, l'atmosphère ralentit un peu l'objet, mais souvent pas assez pour éviter la catastrophe. C'est ce qui s'est produit lors de l'événement de Tunguska en 1908. Une météorite d'environ 50 mètres de large a explosé à plusieurs kilomètres d'altitude. Aucun cratère au sol, mais 2000 km² de forêt rasée par l'onde de choc. En revanche, lorsque la météorite touche réellement le sol, l'énergie restante est colossale. Le choc libère des millions de degrés de chaleur, transformant la roche en verre et projetant des débris à des kilomètres à la ronde. L'atmosphère peut atténuer les effets, mais elle ne peut pas toujours sauver la surface terrestre d'un impact majeur. 5. Les types de cratères. Les scientifiques distinguent deux grands types de cratères. Les cratères simples, en forme de bol. Ils sont généralement petits, quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Leur paroi est raide, et le fond est souvent plat, recouvert de roches fondues. Exemple, le météore Crater en Arizona, large de 1,2 km, formé il y a environ 50 000 ans. Les cratères complexes, beaucoup plus grands. À cette échelle, la surface terrestre réagit différemment. Après l'impact initial, le centre du cratère se soulève puis s'effondre, formant un pic central ou plusieurs anneaux. C'est ce qu'on observe dans le cratère de Chicxulub, 180 km de diamètre, ou sur la Lune. Ce soulèvement central est comparable au rebond d'une goutte d'eau tombant dans une flaque. Le sol, liquéfié par la chaleur et la pression, rebondit, avant de se stabiliser. Les cratères complexes témoignent d'événements cataclysmiques, extinctions massives, modifications climatiques, voire changement de l'axe terrestre. Ils sont littéralement les marques géologiques de la destruction cosmique. 6. Ce que les cratères nous apprennent. Les cratères ne sont pas que des cicatrices. Ils sont aussi des archives géologiques précieuses. En étudiant les couches de roches autour d'un cratère, les scientifiques peuvent déterminer l'âge de l'impact, la nature de la météorite, métallique, pierreuse, mixte, et même les effets climatiques qu'elle a provoqués. Par exemple, l'impact de Chicxulub a projeté d'immenses quantités de poussière dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil pendant des années. Cela a provoqué un hiver mondial, entraînant la disparition de près de 75% des espèces vivantes. Les cratères sont aussi des laboratoires naturels pour comprendre la formation des planètes. Les impacts ont joué un rôle essentiel dans la création des océans, dans la géologie lunaire, et peut-être même dans l'apparition de la vie. Certains scientifiques pensent que des météorites riches en carbone ont apporté les premières molécules organiques sur Terre. Ainsi, chaque cratère raconte une histoire, celle d'un choc, d'une transformation, et parfois d'un nouveau commencement. 7. Les cratères sur d'autres planètes. Sur la Lune, sur Mars, sur Mercure, partout dans le système solaire, les cratères dominent le paysage. Pourquoi? Parce qu'à la différence de la Terre, ces planètes n'ont ni atmosphère dense, ni érosion importante pour effacer les traces du passé. La Lune, par exemple, est un véritable musée d'impact. Chaque petit cratère visible à la surface raconte une collision vieille de plusieurs milliards d'années. Sur Mars aussi, des cratères géants subsistent, parfois modifiés par le vent ou la glace. Ces observations aident les scientifiques à comprendre l'histoire des bombardements cosmiques dans le système solaire. Elles montrent que les impacts ont été beaucoup plus fréquents dans le passé, et qu'ils ont façonné le visage des mondes que nous connaissons aujourd'hui. 8. Pourrait-il y avoir un nouvel impact majeur? C'est une question légitime. Et la réponse est oui. Les impacts majeurs sont rares, mais pas impossibles. Les scientifiques surveillent aujourd'hui des milliers d'astéroïdes potentiellement dangereux. Grâce à des programmes comme NASADAR ou ESA-ERA, nous avons même testé la possibilité de dévier un astéroïde avant qu'il ne frappe la Terre. Les probabilités d'un impact dévastateur à court terme restent faibles, mais l'histoire géologique nous enseigne une chose. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Heureusement, nos technologies d'observation et de simulation nous permettent désormais d'anticiper ce genre de menaces, et d'éviter qu'un nouveau cratère géant ne marque à jamais la surface de notre planète. Conclusion, les cicatrices de la Terre. Chaque cratère sur Terre est le souvenir d'un jour où le ciel est tombé sur le monde. Un instant où une roche venue du vide a libéré plus d'énergie qu'une armée d'explosifs humains ne pourrait jamais produire. Ces cicatrices cosmiques sont la preuve que nous vivons dans un univers vivant, dynamique, parfois violent, mais aussi profondément fascinant.
Elle nous rappelle notre fragilité, et notre chance. Car sans ces impacts, sans ces collisions, la Terre n'aurait peut-être jamais eu son atmosphère, son eau, ni même la vie que nous connaissons. Alors, la prochaine fois que vous verrez une étoile filante traverser le ciel, souvenez-vous. Vous contemplez un fragment d'histoire cosmique, un morceau d'univers en voyage qui, heureusement, finira sa course en poussière, et non dans un cratère.